Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Il existe dans ce monde une richesse qui ne se compte pas en chiffres, mais en sérénité. Une richesse qui ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de ce que ton cœur est capable de donner. Pourtant, beaucoup vivent avec une peur silencieuse. La peur de perdre en donnant, la peur que la générosité appauvrisse, la peur que certaines choses attirent le manque au lieu de la baraka. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que l'argent? T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes donnent peu, mais vivent dans l'abondance, tandis que d'autres accumulent sans jamais être rassasiés? Et si le vrai danger n'était pas de donner, mais de retenir ce qu'Allah nous a confié? Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment l'islam répond aux discours populaires qui prétendent que certaines choses ne doivent jamais être données pour devenir riches. À travers la lumière du Coran et les explications claires de savants comme Dr Zakir Naik, nous allons distinguer le mythe de la vérité, la superstition de la foi. Allah dit dans le Coran, « Tout ce que vous dépensez dans le bien, il vous le remplacera. » Sourate Saba 34-39. Si cette parole résonne en toi, abonne-toi à Parole qui réveille, like, commente et partage cette lumière. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. La peur de donner, la première fausse clé de la richesse. Beaucoup de discours modernes prétendent que pour devenir riche, il faut avant tout garder, protéger, accumuler. On nous dit que chaque dirham, chaque possession, chaque opportunité doit être conservée jalousement, comme si la prospérité dépendait uniquement de nos efforts humains. Pourtant, l'islam enseigne exactement le contraire. La peur de donner n'est pas une sagesse financière, c'est une pauvreté spirituelle qui enferme le cœur et bloque la baraka. Allah ne critique pas la possession. Il met en garde contre l'attachement excessif aux biens. Quand un croyant refuse de donner par crainte de manquer, il oublie une vérité fondamentale. Le rizq appartient à Allah et ne se limite jamais à ce que nos mains retiennent. Ce rappel est essentiel, car la richesse réelle n'est pas dans l'accumulation, mais dans la liberté du cœur et la confiance en la providence divine. La générosité n'est pas un acte qui appauvrit, elle est un pont vers la baraka. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « La charité ne diminue jamais la richesse ». Ce hadith puissant détruit toute croyance qui associe le don à une perte. Chaque fois que tu offres quelque chose avec sincérité, même si cela semble minime, tu ouvres une porte invisible par laquelle Allah multiplie et purifie ce qui reste. Donner purifie le cœur avant de multiplier les biens. La peur de donner, elle, engendre l'égoïsme et crée un vide intérieur que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent remplir. Imagine un arbre qui retient toute l'eau qu'il reçoit. Il se flétrit. De même, celui qui refuse de partager sa richesse intérieure ou matérielle reste stérile spirituellement. La vraie richesse commence quand la peur quitte le cœur. Quand tu donnes sans calcul, avec sincérité, tu deviens un canal pour la baraka. L'argent, le savoir, la bienveillance et la générosité circulent, et Allah les multiplie d'une manière que l'œil humain ne peut mesurer. C'est là la sagesse profonde que beaucoup ignorent, happés par la peur de manquer. La peur de donner est souvent enracinée dans des croyances erronées ou des expériences passées, mais elle n'a aucune base dans la sunna. Au contraire, le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, encourageait toujours à partager, à tendre la main aux nécessiteux, à nourrir, à soutenir, à secourir. Chaque acte de charité sincère est un investissement dans l'au-delà, mais aussi un moyen d'élever le cœur ici-bas. Ceux qui gardent tout pour eux finissent par s'appauvrir intérieurement, car le cœur ne se nourrit pas seulement de biens matériels, mais de libération, confiance et gratitude. Il faut comprendre que la peur de manquer bloque la circulation de la baraka.
quand tu retires ce que Allah t'a confié par peur, tu construis des murs invisibles autour de toi. Ces murs empêchent l'abondance de couler dans ta vie, car Allah aime que ses serviteurs soient de généreux, confiants et sincères. Le cœur craintif attire la restriction. Le cœur confiant attire la multiplication. Ainsi, même les plus petites contributions, lorsqu'elles sont faites avec foi et intention pure, deviennent des sources de bénédiction infinie. En conclusion, la première fausse clé de la richesse est cette peur irrationnelle de donner. La vraie richesse en islam commence quand cette peur disparaît et que la confiance en Allah devient totale. Donner purifie le cœur, libère la baraka et ouvre la voie à une prospérité que ni l'accumulation ni l'égoïsme ne peuvent offrir. Souviens-toi que chaque acte de générosité, même minime, est un pas vers un cœur riche, apaisé et béni par Allah. 2. Retenir le savoir et la vérité, une pauvreté invisible. Parmi les choses que certains prétendent ne jamais devoir donner pour devenir riches, il y a le savoir. Beaucoup croient que garder certaines informations ou compétences pour soi est une stratégie pour s'élever socialement ou financièrement. Pourtant, l'islam nous enseigne que le savoir retenu devient un fardeau invisible, un poids sur le cœur et une barrière à la baraka. Celui qui conserve la vérité pour des intérêts personnels, par peur de perdre du pouvoir ou de la reconnaissance, se prive d'une immense lumière spirituelle. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient un moi sur lui, a averti contre ceux qui cachent la connaissance utile, car le savoir est un don d'Allah et sa transmission est un acte de dévotion et de générosité. Partager le savoir, c'est offrir de la lumière aux autres. Imagine un phare dans la nuit. Il ne perd rien de sa clarté en éclairant les navires en mer, mais sauve des vies et guide vers la sécurité. De la même manière, la connaissance partagée éclaire les cœurs et transforme les vies, tandis que le savoir retenu étouffe et obscurcit l'âme. Une richesse basée sur le silence face à la vérité est une richesse sans vie, sans profondeur et sans guidance. Retenir la vérité par peur ou égoïsme ne produit que solitude et pauvreté spirituelle, même si l'apparence extérieure peut sembler prospère. Allah élève ceux qui transmettent avec sincérité et non ceux qui monopolisent pour dominer ou contrôler. La vraie puissance d'un croyant ne réside pas dans ce qu'il accumule pour lui-même, mais dans ce qu'il offre aux autres avec un cœur pur et une intention sincère. Le savoir est un moyen de servir Allah et les autres, et non un outil pour imposer sa volonté. Chaque enseignement partagé, chaque conseil donné avec humilité et honnêteté devient une forme de sadaka continue, une source de baraka qui ne cesse de croître avec le temps. Retenir le savoir, c'est aussi limiter sa propre croissance. Le partage de la connaissance enrichit celui qui donne autant que celui qui reçoit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit que celui qui guide vers le bien reçoit une récompense égale à celle de celui qui agit. Ainsi, transmettre la vérité et le savoir, même modestement, multiplie les bénédictions. Refuser de partager par peur de perdre une position, une réputation ou un avantage matériel est une manifestation de pauvreté intérieure, qui finit par stagner et appauvrir le cœur. Le véritable riche est celui dont le savoir circule pour le bien commun, car sa richesse est alors double, matérielle et spirituelle. En pratique, cela signifie encourager les autres à apprendre, conseiller sans chercher de gain, répondre à ceux qui posent des questions sincères et transmettre des connaissances religieuses, professionnelles ou pratiques avec patience et humilité. La baraka ne réside pas dans la possession de la connaissance, mais dans son utilisation pour le bien. Retenir la vérité pour soi seul transforme le savoir en fardeau invisible, tandis que le partager ouvre des portes, purifie le cœur et attire la miséricorde d'Allah. Dans une société où la compétition et l'ego poussent à accumuler le savoir comme un trésor secret,
l'islam rappelle une vérité profonde. La richesse n'est pas ce que tu gardes, mais ce que tu donnes. Le savoir partagé construit des communautés, rapproche des cœurs et attire la guidance divine. Le silence égoïste, en revanche, crée un vide que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent combler. Ainsi, pour devenir véritablement riche, riche de cœur, riche en baraka, riche aux yeux d'Allah, il faut oser partager le savoir et la vérité, même au risque de paraître vulnérable. Car chaque enseignement transmis avec sincérité est une graine qui portera fruit ici-bas et dans l'au-delà. 3. Refuser le pardon et la miséricorde. Parfois, dans la vie quotidienne, nous portons des blessures invisibles, des rancunes ou des griefs qui pèsent sur notre cœur. Beaucoup pensent que pardonner signifie perdre sa valeur ou se rendre vulnérable, mais l'islam nous enseigne que c'est exactement le contraire. Pardonner, c'est s'élever. Un cœur qui refuse de donner le pardon accumule une dette invisible, une lourdeur qui étouffe la paix intérieure et bloque l'abondance spirituelle. Même si une personne semble prospère extérieurement, un cœur endetté et amer ne peut jamais être vraiment riche, car la richesse véritable ne se mesure pas en biens matériels, mais en légèreté de l'âme, sérénité et proximité d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne ? Sourate An-Nur 24-22. Ce verset puissant montre que le pardon n'est pas seulement un acte moral, mais un canal direct vers la miséricorde d'Allah. Pardonner n'efface pas seulement la dette de l'autre, mais libère notre propre cœur. La rancune, l'amertume et le ressentiment sont comme des chaînes invisibles qui étouffent la baraka et la sérénité. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, nous faisons circuler une énergie de lumière qui attire la paix, la guidance et l'abondance dans notre vie. Le pardon est aussi une forme de sadaka invisible. Contrairement à l'argent ou aux biens matériels, qui peuvent sembler réels mais limités, le pardon offre une richesse intangible mais infinie. Il ouvre des portes que ni l'argent, ni le pouvoir, ni la position sociale ne peuvent ouvrir. Il transforme les conflits en compréhension, les blessures en leçons et les cœurs endurcis en source de bienveillance. Un cœur qui pardonne devient un canal pour la baraka. Et chaque acte de pardon, même le plus petit, attire la miséricorde divine. Refuser de pardonner, en revanche, enferme l'âme dans la colère et le ressentiment. Cela bloque la lumière d'Allah, réduit les bénédictions et transforme le cœur en un espace de pauvreté invisible. Beaucoup cherchent la richesse matérielle, mais ignorent que la véritable abondance commence par la pureté du cœur. Le pardon est un acte courageux qui exige foi et humilité, mais il élève celui qui pardonne bien au-dessus de la peur et de la haine. Pardonner ne signifie pas accepter l'injustice, mais choisir la paix et la proximité d'Allah plutôt que la rancune. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a montré l'exemple parfait. Il pardonnait même à ceux qui lui avaient causé du tort, même dans les situations les plus difficiles. Ces actes de pardon n'étaient pas faibles ou naïfs, mais empreints de force spirituelle et de sagesse. En imitant cette attitude, nous transformons notre vie. Le pardon devient alors une clé qui ouvre non seulement des relations apaisées, mais aussi des chemins vers une prospérité intérieure, une sérénité durable et une confiance totale en Allah. Ainsi, refuser le pardon et la miséricorde, c'est refuser la lumière qu'Allah souhaite verser dans notre cœur. C'est retenir notre propre baraka en gardant des dettes invisibles et en accumulant des poids émotionnels qui étouffent notre âme. Pardonner, même lorsque cela semble difficile, attire la guidance, la tranquillité et l'aide d'Allah. C'est un acte de richesse spirituelle infinie, plus précieux que n'importe quelle fortune matérielle. Le cœur qui pardonne est un cœur libre, riche et illuminé, capable d'ouvrir des portes que rien ni personne ne peut fermer.
En choisissant le pardon et la miséricorde, tu transformes ton existence. Tu laisses circuler la baraka, tu purifies ton âme et tu deviens un exemple vivant de la richesse que seule la foi et la proximité d'Allah peuvent offrir. Pardonner est une décision consciente, un choix courageux et un investissement spirituel qui fructifie à la fois ici-bas et dans l'au-delà. 4. Donner sans intention, quand la richesse perd sa lumière. Dans ce monde, il est facile de se laisser séduire par les apparences. Beaucoup pensent que donner, c'est enrichir son image, gagner le respect ou inspirer la peur et l'admiration. Mais l'islam met en garde contre ce piège invisible. Ce n'est pas le don en lui-même qui enrichit, mais l'intention qui le guide. Offrir sans sincérité, donner pour être applaudi ou pour impressionner, peut sembler noble aux yeux des hommes, mais devant Allah, cette richesse perd toute valeur. Elle peut même appauvrir le cœur, car elle entretient l'ego, la vanité et l'attachement au regard humain plutôt qu'à la volonté divine. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient bénis sur lui, a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Cette parole, simple mais profonde, révèle que chaque geste, chaque aumône, chaque effort est évalué avant tout par la pureté du cœur. Une richesse bâtie sans ikhlas est fragile. Elle brille aux yeux des gens, mais elle s'effondre devant Allah. Une aumône donnée pour être vue ne purifie pas le cœur, elle nourrit l'ego et laisse l'âme vide. Le véritable don, celui qui attire la baraka et transforme la vie, est celui qui est accompli avec un cœur humble et sincère pour Allah seul. Imagine une lampe qui éclaire la nuit. Si la flamme brûle avec pureté, sa lumière illumine tout autour, apportant guidance et sécurité. Mais si elle brûle avec une intention égoïste, la lumière devient faible, vacillante et peut même s'éteindre. De la même manière, le don sans intention sincère ne crée pas de véritable lumière dans le cœur ni dans la vie. Il peut sembler impressionnant, mais il ne nourrit ni l'âme ni la baraka. La richesse matérielle ne suffit jamais à combler un cœur dépourvu de pureté et de foi. Donner avec une intention pure transforme l'acte en ibadah, un moyen d'attirer la proximité d'Allah et de purifier l'âme. Chaque aumône sincère, chaque acte de générosité fait circuler la lumière, ouvre des portes invisibles et attire des bénédictions que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent offrir. Le cœur qui donne avec ikhlas devient riche non seulement en biens matériels, mais surtout en paix intérieure, sérénité et confiance en Allah. La vraie prospérité naît de cette pureté d'intention et non de la quantité donnée ou de la reconnaissance reçue. Retenir l'intention pure est un défi constant. Dans une société où le regard des autres pèse sur chaque action, il faut un effort conscient pour agir uniquement pour Allah. Cela exige humilité, foi et patience. Mais les récompenses sont immenses. La baraka s'installe, le cœur s'allège et la prospérité devient un flot continu plutôt qu'un simple résultat visible. Même un petit geste accompli avec sincérité peut surpasser des dons gigantesques faits avec ostentation. L'intention est la clé qui distingue l'acte ordinaire du don véritablement transformateur. Ainsi, apprendre à donner avec ikhlas, à purifier ses actions de tout désir de reconnaissance ou de contrôle social, est un pas essentiel vers une richesse durable. Une richesse qui enrichit le cœur, attire la baraka et élève la vie spirituelle autant que matérielle. Dans l'islam, la valeur de l'action réside dans la pureté de l'intention, et chaque don accompli avec un cœur sincère est une source de lumière qui transforme à la fois le donneur et celui qui reçoit. La richesse sans lumière d'intention reste superficielle. La richesse illuminée par l'ikhlas devient une bénédiction éternelle. 5. La superstition, l'ennemi silencieux de la baraka. Dans notre monde, beaucoup de personnes cherchent des raccourcis vers la richesse. Certains croient distinguer que la prospérité peut être attirée par des objets, des rituels
ou des pratiques mystérieuses qui n'ont aucun fondement dans la révélation. D'autres pensent que certaines actions, si elles sont répétées avec des intentions humaines, peuvent contrôler leur destinée financière. Mais l'islam enseigne avec clarté: rien ne peut attirer la richesse ni repousser le manque sans la volonté d'Allah. Attribuer la réussite ou l'échec à autre chose qu'Allah est une erreur grave, car cela détourne le cœur de la source réelle de tout bien et installe la superstition dans la vie d'un croyant. Dr Zakir Naik le rappelle souvent: l'islam combat toute superstition. La foi pure exige que le croyant mette sa confiance totale en Allah et ne cherche pas à manipuler sa destinée par des moyens illusoires. La richesse ne se cache pas dans des talismans, des symboles ou des objets soi-disant magiques. Elle se manifeste dans une vie conforme aux enseignements d'Allah, où la sincérité, l'obéissance et la confiance tiennent le rôle central. La baraka n'est pas un secret à découvrir par hasard, mais un don divin qui se déverse sur ceux qui vivent selon la lumière de la foi et de la guidance. La superstition crée une dépendance émotionnelle et spirituelle sur des choses qui n'ont aucun pouvoir réel. Elle rend l'homme inquiet, obsédé et parfois paralysé par la peur ou l'espoir de pratiques inutiles. Ceux qui croient en des secrets matériels pour la richesse finissent par oublier les actes essentiels: la prière régulière, le dhikr, l'honnêteté dans le travail, la générosité sincère et la purification du cœur. Ces actes, simples mais puissants, sont les véritables clés de la prospérité et de la baraka. Ils ne coûtent pas cher, mais leur valeur est inestimable devant Allah, car ils bâtissent un lien direct avec la source de tout bien. La véritable richesse, celle qui élève le cœur et illumine la vie, se trouve dans la confiance et l'obéissance. Quand un croyant place sa foi uniquement en Allah, il découvre que les obstacles se transforment en opportunités, que les épreuves deviennent des moyens de purification et que la prospérité se manifeste dans des formes parfois inattendues. La superstition, au contraire, voile cette lumière et conduit à l'illusion que le contrôle réside dans des moyens humains ou dans des objets matériels, ce qui crée confusion, inquiétude et insatisfaction permanente. La baraka se manifeste aussi dans la constance du cœur, la patience, la gratitude, le travail sincère et le respect des limites fixées par Allah. Tout cela attire la prospérité, parfois invisible aux yeux du monde, mais réelle et puissante dans le plan divin. Ceux qui abandonnent la superstition et choisissent la foi pure trouvent un chemin clair, lumineux et protégé, car Allah éclaire la route de celui qui lui fait confiance. Leur cœur est apaisé, leur esprit est clair, et leur vie reflète une richesse que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent créer. Ainsi, le plus grand ennemi de la baraka n'est pas le manque ni les difficultés matérielles, mais la superstition et l'illusion du contrôle humain. En combattant cette tentation et en plaçant la foi et la confiance en Allah au centre de chaque acte, le croyant ouvre les portes de la prospérité et de la sérénité. Chaque action, chaque effort, chaque aumône et chaque intention sincère devient un canal de baraka, purifie le cœur et transforme la vie. L'islam rappelle que la richesse véritable ne dépend pas de secrets mystérieux, mais de l'obéissance, de la prière, de l'honnêteté et de la confiance totale en Allah. Quand la foi est pure, le chemin s'éclaire, les bénédictions se multiplient et la vie devient un espace de lumière, de sérénité et de prospérité durable. La superstition est ainsi l'ennemi silencieux que la lumière de la foi dissipe totalement, ouvrant la voie à une richesse spirituelle et matérielle authentique. Frères et sœurs, la richesse en islam n'est pas un coffre fermé, mais une rivière qui circule. Plus elle coule avec sincérité, plus Allah la renouvelle. Les discours qui disent « ne donne jamais ceci ou cela » oublient une vérité essentielle. Allah est le donneur, et nous ne sommes que des dépositaires. Aujourd'hui, tu as vu que la peur, le silence, la rancune,
L'ostentation et la superstition sont les vraies causes de la pauvreté du cœur. Et quand le cœur s'appauvrit, la vie suit. Mais quand le cœur s'ouvre à Allah, même peu devient suffisant et l'épreuve devient élévation. Abonne-toi à Paroles qui réveillent, partage cette lumière autour de toi, car peut-être qu'un cœur attendait exactement ce rappel pour se libérer. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah t'accorde une richesse qui apaise, une subsistance bénie et un cœur reconnaissant. Allah dit, en vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Qu'Allah fasse de toi une source de bien, ici-bas et dans l'au-delà. Amin.